cette capsule va porter sur l'extraction de produits chimiques. Et l'idée ici, dans le fond, c'est après qu'on ait effectué une réaction chimique, on a souvent le produit qui nous intéresse mélangé à d'autres sous-produits. Et le but, en fait, de l'extraction est d'isoler la molécule qui nous intéresse. Donc ici, vous voyez une ampoule à extraction. Et dans celle-ci, vous remarquez que vous avez deux phases. Vous avez une phase ici aqueuse qu'on a colorée en vert pour bien vous montrer que c'est la phase aqueuse. Et par-dessus, vous avez un solvant organique. Vous pouvez constater ici que le solvant organique flotte sur la phase aqueuse. Donc, ceci va être le cas lorsque la masse volumique du solvant organique va être plus petite que celle de la phase aqueuse. La masse volumique de l'eau, c'est à peu près 1 g par millilitre. Donc, tous les solvants qui ont une masse volumique inférieure à 1 vont flotter sur l'eau, tandis que ceux qui ont une masse volumique supérieure de 1 g par millilitre vont se retrouver dans le fond. Donc, la démonstration qu'on va faire aujourd'hui, c'est avec un solvant qui a une masse volumique qui est plus grande que l'eau. Donc, le solvant va se retrouver en dessous de la phase aqueuse. Imaginons qu'on ait fait une réaction chimique et que ceci est le mélange réactionnel. Donc, dans le mélange réactionnel, on a la molécule organique qui nous intéresse et d'autres substances. Ici, on a coloré la phase aqueuse en vert pour bien vous la discerner comparativement aux phases organiques de tantôt. Donc, ce qu'on veut en fait, c'est aller chercher la molécule organique qui se situe à l'intérieur de cette phase aqueuse. Donc, pour faire ça, on va utiliser un solvant organique dans lequel la molécule organique se mélange très bien. Dans l'exemple qu'on a ici, on va utiliser le dichlorométhane. Et lorsqu'on va chercher, justement, qu'on fait des extractions pour aller chercher la molécule qui nous intéresse, c'est très important de faire plusieurs petites extractions avec des petits volumes, plutôt que d'en faire une seule avec un grand volume. Donc, on va commencer en ajoutant un petit volume de dichlorométhane. Donc, dans notre ampoule, on ajoute notre mélange réactionnel. On va aussi rajouter le solvant qui sert à faire notre extraction. Avant d'ajouter quoi que ce soit, il faut évidemment s'assurer que le robinet est fermé. Par la suite, on va placer le bouchon sur notre ampoule et on va agiter. Lorsqu'on fait l'agitation, c'est très important périodiquement d'ouvrir le robinet pour laisser passer l'excédent de pression. Normalement, on agiterait comme ça pendant environ 1 minute. Lorsqu'on a terminé, il s'agit simplement de placer l'ampoule sur le support et de laisser le mélange décanter. Étant donné que la phase aqueuse et la phase organique ne se mélangent pas, vous allez, après un certain temps, apercevoir une belle séparation entre les deux phases. Une fois qu'on a attendu suffisamment longtemps pour que les deux phases se séparent bien, il s'agit de récupérer le composé qui nous intéresse. Dans l'exemple ici, le composé organique qui nous intéresse est miscible dans la phase organique qui est le dichlorométhane, dont la masse volumique est plus grande que celle de l'eau. Donc, on va vouloir récupérer la partie du bas. Pour faire ça, en première étape, il faut enlever le bouchon si vous voulez que le liquide qui est contenu dans l'ampoule puisse couler vers le contenant de récupération. Donc, on prend une fiole dans laquelle on va récupérer le composé organique. Et il s'agit d'ouvrir le robinet et de laisser passer uniquement la phase organique. Donc, comme vous pouvez constater ici, puisque je ne vois pas de verre dans ma phase organique, je peux considérer que j'ai uniquement du solvant organique qui contient la molécule qui m'intéresse. Par contre, il est fort probable qu'il reste encore un petit peu de composé organique dans la phase aqueuse et c'est pour cette raison que je vais effectuer un deuxième lavage, toujours avec le dichlorométhane. Donc, je viens toujours me rechercher
une petite portion de dichlorométhane que je place dans l'ampoule. Et je vais toujours bien mélanger l'ampoule et attendre un petit peu pour que les deux phases se séparent bien. Donc, à nouveau, je vais venir récupérer la phase organique. Ne pas oublier d'enlever le bouchon. Donc, comme vous pouvez constater, puisqu'on ne voit pas de composé vert dans l'Erlenmeyer, on a uniquement de la phase organique, donc toutes nos phases organiques qui ont été récupérées dans le même Erlenmeyer. Il se peut par contre qu'il reste quelques traces d'eau et la prochaine étape sera l'ajout de sulfate de magnésium pour bien assécher notre composé. Pour assécher notre composé, il s'agit de lui rajouter du sulfate de sodium ou du sulfate de magnésium. Donc, en fait, c'est vraiment pas compliqué. Il s'agit de prendre le bout d'une spatule et d'ajouter le contenant. Ce que vous devriez obtenir, en fait, c'est une tempête de neige. Donc, ce que j'essaie de vous dire, en fait, c'est que le sulfate de sodium ou de magnésium doit flotter à l'intérieur du contenant. Comme vous pouvez constater, ici, ce n'est pas le cas. Vous voyez des motons. Vous voyez le sulfate de sodium qui est pris en moton. Donc ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on n'en a pas rajouté suffisamment. Donc, il faut en rajouter une quantité supplémentaire. En rajoutant la bonne quantité de sulfate de sodium, on s'aperçoit que celui-ci, maintenant, est beaucoup plus granuleux que tantôt. Si on agite la fiole, on s'aperçoit qu'on obtient une tempête de neige, c'est-à-dire que les grains de sulfate de sodium flottent à l'intérieur de la solution plutôt que de s'amalgamer ensemble. Il s'agit simplement de laisser reposer la solution pour 10-15 minutes et par la suite, on pourra retirer le sulfate de sodium par filtration.